Bonjour, comment réaliser un programme ou graphique de Gantt avec Excel, comme vous voyez à l'écran, avec la possibilité de voir le planning actuel qui est réalisé, voir le planning théorique en bleu, une petite barre, et la progression en vert. Et pouvoir bien entendu ici varier, changer les valeurs de durée en jour, ou bien même changer les progressions comme ceci, avec simplement en jouant sur ces valeurs-là. Bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. À partir d'une feuille Excel classique où j'ai juste changé la hauteur de colonne, de ligne, pardon, ici pour pouvoir avoir plus d'espace pour mon titre. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les différentes phases du programme, à savoir que je vais partir sur le principe que ces deux items, ici je vais les mettre en couleur, vont commencer en même temps. Donc je le mets d'une couleur, n'importe laquelle, comme ça. Ils vont commencer en même temps, vont être lancés en même temps, après que le client ait validé le design. Bien, alors qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les durées en jours. Théorique. Eh bien, la première chose que je vais faire, c'est que je vais copier, sélectionnant tout ça, en appuyant sur la touche CTRL et en faisant glisser la souris ici, en ayant pris le bord, j'ai fait un copier-coller. Très bien. Et maintenant, au lieu de dire que c'est une valeur théorique, ce que je veux dire, c'est que c'est la valeur réalisée. Comme c'est une durée. Voilà. Donc c'est la durée réalisée. Bien, on a besoin d'une date de début. Ce que je vais faire, c'est que je vais insérer en faisant Shift espace. On sélectionne toute une ligne. Et je fais CTRL plus, encore une fois et encore une fois, pour insérer des lignes. Très bien. Et je vais mettre date de début du projet. Bien, on va mettre une date qui est le 10 janvier 2022, par exemple, ici, pour me dire la date de début. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que la date de début, c'est égal à cette valeur. Et je fais F4 pour la verrouiller. Bien, maintenant, donc ça c'est, je vais dire que c'est date début. Et après, date fin de la tâche. Donc la date de fin de tâche, je pourrais faire cette date plus celle-là, ce qui ferait 2 jours. Mais à un moment ou un autre, je vais tomber sur des week-ends ou des jours fériés ou peut-être des vacances. Donc une manière de gérer, c'est d'utiliser une fonction qui est égale à série jour ouvré. Donc la date de départ, qui est cette date de là, la date ici que je viens de sélectionner, point virgule, le nombre de jours, il y a 2. Et là, je pourrais mettre un argument qui est la liste de mes jours fériés. Je n'en compte pas, je dis que c'est juste, j'évite les week-ends. Je fais entrée. Donc, il a formaté, mais en standard. Donc, ce que je veux, c'est pas standard. En venant ici, je mets date courte. Et j'ai le 12 janvier. Très bien. Et qu'est-ce que je veux après ma date de début de ma prochaine tâche? Eh bien, je veux qu'elle soit égale à la date de fin de la date précédente. OK. Et maintenant, je fais descendre celui-ci. Et on peut voir que 12 plus 5, normalement ça fait 17, mais ça tombe sur un week-end. Et donc il me dit que la fin c'est le 19 et pas le 17. Donc ça marche. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces deux dates et je les étends ici. Ici, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je voudrais que la date commence en même temps que cette date de fin. Donc je fais égal ici, et ici je fais égal cette date là. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, ici ça ne bouge pas, je viens mettre, donc je vais bien additionner 15 jours et je vais bien additionner 5 jours, donc s'il fait ça. Maintenant cette tâche elle ne pourra être accomplie par exemple que quand les deux précédentes que j'ai mises en bleu seront finies. Donc là, on va faire, au lieu de prendre égal à 24, parce que ça pourrait très bien changer dans la réalité, ce que je vais faire, c'est que je vais faire égal, max, et je sélectionne les deux dates. Donc c'est le maximum de ces deux dates. Et j'ai mon calcul qui se fait. Très bien. J'ai plus qu'à faire maintenant égal à la date précédente. Et si jamais j'en avais d'autres comme ceci, je pourrais refaire l'exercice. Je peux faire ça et maintenant j'ai plus qu'à faire un double clic et voilà, j'ai
toutes mes dates de début et dates de fin. Maintenant, je peux sélectionner ceci. Et pareil, je fais CTRL et je viens au bord et un clic gauche de ma sélection et je viens faire un clic gauche, je bouge et maintenant je lâche le clic de la souris et j'ai aussi mes dates théoriques de début et de fin avec la durée. Bien, une fois que j'ai mes dates théoriques ici, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer aussi ma progression. Donc ma progression, je vais mettre ici, progress, je vais faire plus petit, progress, comme ça. Ça sera des pourcentages. Donc ça va être par exemple 100% si on dit que le projet a déjà commencé, ici aussi 100% et puis ici on est à 25% par exemple. Mais c'est pas comme ça que je vais pouvoir faire quoi que ce soit avec Excel, avec les graphiques. Ce qu'il faut, c'est que je transforme en durée ma progression. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre formule qui va être égale à la durée réalisée multipliée par la progression. Donc voilà, comme ça j'ai 2 sur 2 et j'ai temps, comme ceci. Et je vois que 25% de 1 jour, eh bien, ça fait 0,25. Très bien. Et je veux dire, ici, je mets un titre progress J, pour dire que c'est des jours. Bien, maintenant j'ai quelque chose qui est intéressant. J'ai toutes les valeurs qu'il me faut pour pouvoir faire le graphique qu'on a vu un petit peu avant. Ce que je vais faire ici, je vais faire juste une petite chose, c'est que je vais changer la date. Je ne vais pas mettre la date comme une date normale qui est lisible pour nous, mais je vais le mettre en date format de nombre Excel, comme ceci. Ça va me servir pour le graphique un petit peu après. Bien, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne tous mes items et je ne prends que les 2 premières colonnes. Je fais insertion et ce que je vais, c'est je vais dans barre et barre comme ceci, empilé. Bien, on peut voir qu'on a une barre empilée, mais ça ne nous donne pas grand chose. Ce n'est pas grave. On va voir comment faire. Alors, je mets un petit peu de côté pour pouvoir prendre ce que je veux. Ce que je veux faire, c'est que je veux prendre ça et ça. Bien. Qu'est-ce que j'ai besoin en fait? Bien, je vais avoir un clic droit et sélection des données. Donc, dans la sélection des données, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la première série, modifier. Alors, que va être la première série? Ben, ça va être, je vais mettre durée réalisée, non, je vais mettre date de début, ou je vais plutôt même carrément l'écrire. Date deb théorique. Il ne faut pas utiliser les flèches quand on est là, parce que sinon on sélectionne des cellules. C'est bien. Bien, ma date de début théorique, c'est quoi? Ben, c'est la date ici. C'est ma date de début qui se trouve ici. C'est très bien, c'est ce que je veux. Ok. Maintenant, ma date, ma seconde série, je vais la modifier. Et qu'est-ce que je veux? Bien, ça va être durée réalisée en jour. Et qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être tout simplement ceci. Ok. Et je fais juste OK pour le moment. Donc, on peut voir, j'agrandis un petit peu pour qu'on voit un peu mieux. On peut voir qu'on a nos produits livrés qui est tout en haut, qui est le dernier ici. On peut voir qu'on a tout un tas de dates. On a notre date début théorique et durée réalisée. D'ailleurs, c'est pas théorique, c'est durée, date de début pour de vrai. Réalisé, donc je vais modifier avant que j'oublie. Sélection des données, modifier, date de début. Je fais juste ça pour pouvoir m'en souvenir. Très bien. Bien, alors la première chose, je vais faire CTRL 1. Et ici, je viens sélectionner l'axe. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais inverser parce que je veux que la dernière tâche soit tout en bas et la première soit tout en haut. Donc je viens ici dans les options de l'axe et je fais abscisse en ordre inversé. Alors oui, l'abscisse normalement c'est en bas ici, mais comme c'est une barre horizontale, pour lui l'abscisse Excel c'est ici. Donc maintenant j'ai bien lancement du projet en premier et produit livré en dernier, comme c'est ici. C'est ce que je voulais. Maintenant ici, bien, je sélectionne cette série et je ne veux pas la voir. Donc pour ne pas l'avoir, je fais un clic gauche dessus, je l'ai sélectionné et maintenant remplissage, aucun remplissage et je viens dans les bordures pour être certain, je fais aucun trait. Donc maintenant c'est totalement transparent. On commence à avoir quelque chose de sympa ici
qui commence à ressembler à un graphique de Gantt. Bien, maintenant, j'aime pas trop le titre. Je vais l'effacer, je fais un clic gauche dessus, supprime, et j'ai plus de titre. Maintenant, j'aime pas le fait d'avoir les dates qui soient en haut. Je préfère les avoir en bas. Pour le moment, je vais supprimer aussi ça me mettra plus d'espace. Alors, comment faire? Pour se dire, ben, on vient sélectionner ici, on va jouer. Non, en fait, il faut sélectionner cet axe ici, et on vient ici, et dans Option de l'axe, on vient dans l'axe horizontal coupe à la catégorie maximum. Et voilà, ça me permet de mettre les dates en bas. On peut voir que les dates ici, c'est tous les principes tous les 40. Oui, pourquoi? Parce qu'il commence à 44 500. Alors que notre première date est à 44 571. C'est pour ça que je l'ai mis ici dans ce format-là. C'est-à-dire qu'il commence bien avant. Il commence 71 jours avant la date de début. Donc ça ne m'intéresse pas. Qui commence un petit peu avant, je veux bien, mais pas autant. Donc je vais mettre 44 500. Je vais mettre 69 qui commence 2 jours avant. Très bien, voilà, on commence à avoir quelque chose de plus sympa. Ça permet de s'écarter un peu plus. Je laisse en automatique. Et ici, on voit qu'il se marche sur les pieds. Donc, au lieu d'avoir principal à 20, je vais mettre 40. Et voilà, ça permet d'avoir un graphique comme ça. Donc là, on commence à avoir un graphique qui est un graphique de Gantt. Donc ça pourrait, des fois, ça peut suffire pour ce que l'on veut faire. Mais ça ne me suffit pas pour le moment. Ce que je voudrais faire, c'est faire apparaître mon planning théorique, qui est là, que je ne vais pas bouger, que je ne vais pas toucher. Donc pour ça, je mets un petit peu de côté pour avoir un peu de place pour pouvoir sélectionner. Qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais sélectionner ça et ça. Donc je fais un clic droit et je fais sélection des données. Donc je vais ajouter des données. Donc nom de la série théorie, ben, je vais mettre durée. C'est pas la durée théorie, mais ça va être plutôt la date de début. Mais comme c'est date de début, les deux est les mêmes. Donc je vais mettre date deb théorie. Et ici, la valeur, bien, c'est cette valeur ici. Très bien. Et le graphique, vous pouvez voir qu'il fait des choses un peu bizarres derrière, mais c'est pas grave, on va le rectifier après. Prénom de la série, bien, ici c'est la progression en jours, mais on voit pas trop la différence. Durée réalisée, progression. Non, je me trompe, c'est ici durée théorie, ça c'est bon. Et la valeur, eh bien c'est les valeurs qui se trouvent ici. Très bien. Ok. Maintenant, il faut que je change pour pouvoir prendre l'abscisse ici. Donc modifier, et je prends bien les valeurs qui se trouvent ici pour avoir les bonnes étiquettes. Et il a bien tout pris. Ok. C'est bien, c'était ce que je voulais faire. Maintenant, je vais venir ici. Donc, on a sacrifié notre graphique, c'est plus du tout le bon. Je fais un clic droit, modifier le type de graphique, et ici, on va dans graphique combiné. Dans graphique combiné, maintenant, je vais remettre tout en barre empilée pour pouvoir passer le graphique théorique en axe secondaire. Donc, durée théorique, c'est axe secondaire. Et lui aussi, c'est un axe secondaire. Voilà, après les autres, c'est bon. Je fais OK. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a les deux dernières séries qui sont sur le deuxième axe et qui sont en avant-plan, en premier plan. Donc, j'ai la série de l'axe ici, donc je vais le supprimer. Comme ça, c'est pas grave, puisque ça va se coller avec lui. Maintenant, ce que je veux faire, c'est la même chose ici. Je fais un clic gauche dessus, CTRL 1, et je viens dans le format remplissage, aucun remplissage et aucun trait. Bien. Et on voit que pour ça, ça permet de disparaître. C'est très bien. Par contre, je ne vais pas fermer. Ce que je vais faire aussi ici, c'est qu'on voit que l'on a une superposition totale et que ça cache le graphique de Gantt qui était réalisé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va jouer ici sur superposition. Là, on est à 100%. Mais si, par exemple, je le mets à 0, et on voit qu'on a un décalage. C'est parfait, c'est ce que je veux. Donc je vais même aller pas à 0, mais aller à moins 100%. Donc je le décale totalement, le plus possible. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer son épaisseur. Je vais le mettre à 200%. Donc voilà, ça me permet d'avoir la théorie avec une autre couleur et décalée. Et qui laisse le réel. Maintenant,
on peut voir que on n'est plus dans le même, je dirais, consensus, dans le sens que on n'a plus du tout la courbe qui allait de en haut, en haut à gauche, en bas à droite. Maintenant, on va de en haut, en bas pardon, à gauche, et on retourne en haut à droite. Donc c'est pas du tout ce que l'on veut. Donc je veux vérifier quand même ça, qu'il ne m'a pas fait sauter. Si, il me l'a fait sauter. Alors je ne veux pas ça, mais je veux 69. Voilà, donc je reviens sur ce que je voulais. Et l'abscisse, je vais mettre en... non, c'est pas ici, c'est l'abscisse ici, en le sélectionnant. Je viens ici et je le refais passer en abscisse en ordre inverse. Donc là, vous voyez qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. On a l'abscisse que l'on voulait en ordre inverse, donc qui commence avec le premier item tout en haut et le dernier bien tout en bas. Mais on a aussi la théorie qui n'est pas du tout alignée, qui est même en inverse. Pourquoi? Parce que la théorie, elle est sur l'axe secondaire. Donc il faut faire apparaître l'axe secondaire, et pour ça vous venez ici et vous venez cliquer sur le plus qui n'apparaît pas. Voilà, maintenant je l'ai fait apparaître. Et dans axe, non, je veux avoir tous les axes et je viens tous les sélectionner. Bien, et bien maintenant j'ai plus qu'à sélectionner cet axe secondaire ici et je peux faire ce que j'ai fait, c'est option et inverse. Et comme j'ai fait disparaître l'autre, il faut que je fasse pareil en abscisse inverse. Voilà, comme ça. Bien, par contre, on peut voir que les deux axes ici ne se collent pas. On voit que les deux programmes ne commencent pas au même moment. Donc je vais retirer ce plus pour avoir plus d'espace. Ici, le minimum qui est à... Non, qui ne devrait pas être là, mais qui devrait être à... Si je ne m'abuse, ouais, c'est ça. 44 569, ok. Et je vérifie que ici, l'axe, option de l'axe, oui, les deux sont bons. Très bien, donc je viens ici, je fais supprimer pour le premier axe, enfin pour l'axe secondaire qui est du haut, et puis l'axe secondaire à droite. Voilà, comme ça je n'ai plus que mes étiquettes que je veux. Donc là, on commence à voir vraiment le graphique comme on voulait. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faudrait avoir la progression pour savoir comment on avance. Bien, pour ça, je vais utiliser cette partie-là. Mais je ne vais pas l'utiliser en mettant un autre graphique parce que je ne pourrais pas mettre un autre graphique. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la date de début et je vais utiliser avec ça le plus ici pour utiliser la barre d'erreur. Donc je vais créer une barre d'erreur. Très bien, j'enlève. Je sélectionne avec un clic gauche sur la barre d'erreur. Je fais CTRL 1. Comme ça me permet de faire apparaître le menu de configuration pour les barres d'erreur. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Ben, nous avons les deux, c'est-à-dire l'erreur négative et l'erreur positive. Moi, je veux que l'erreur positive, simplement. Je ne veux pas de style d'extrémité comme ça avec cet empattement. Je veux sans empattement. Et je veux personnaliser les valeurs. Et je vais prendre, spécifier les valeurs. Et qu'est-ce que je veux? Je veux que les valeurs positives. Bon, pas de bol. Là, je viens de cacher un petit peu ça, mais je vais bouger le graphique. Voilà, c'était pour ça. Et ce que je voulais dans les empattements, je peux les voir, mais ils sont très petits maintenant. Je voulais la progression en jour, donc spécifier. Et ici, que les valeurs positives. Je supprime. Et je viens sélectionner toutes les valeurs positives. OK. Et maintenant, je viens configurer parce qu'en fait, la largeur est très fine. Mais ce que je veux pas, je veux que ça fasse comme si c'était une barre. Donc, je mets à 7. Et puis, je vais changer la couleur. Je vais mettre plutôt en vert. Très bien, comme ça. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons nos valeurs et notre graphe. Donc, maintenant, si j'ai mon graphe qui change, par exemple, si je dis que la durée, elle n'est plus de 10 jours, mais elle est maintenant de 20 jours, on voit que le graphique orange vient agrandir et puis tous les autres qui suivent ont une répercussion. Et on voit le graphique théorique.
une petite chose à faire, c'est de venir ici, faire un clic gauche sur le graphique, appuyer sur le plus et faire en sorte de faire apparaître les légendes. Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire disparaître ça et sélectionner que les légendes que je veux. Celle-là, je la fais disparaître en faisant un autre clic gauche. Un premier clic gauche pour sélectionner toutes les légendes, un deuxième clic gauche pour sélectionner ce que je veux faire disparaître et supprime. Comme ça, je vois en espèce de orange une durée réalisée et en jaune quasiment une durée théorique. Ça me permet d'avoir la comparaison et de savoir vraiment lequel est lequel. Donc c'est bien. Une petite chose que je vais faire, c'est que la progression ici, bien, au lieu qu'elle soit non, je vous dis là, pardon, la progression en pourcentage, je vais la ramener ici juste à côté. Donc pour ça, je sélectionne toute la colonne, j'appuie sur la touche Shift, je viens à une des deux extrémités de côté, gauche ou droite, c'est pas grave, je prends le gauche, et maintenant je viens mettre ici, vous voyez qu'il y a une ligne qui fait, ça veut dire quand je relâche la souris, hop, ben je viens insérer la colonne ici en plein milieu. Au lieu de vouloir la copier, déplacer, créer une autre colonne, ça me permet d'être beaucoup plus rapide et de pouvoir déplacer des colonnes sans tout rechanger. Donc ici, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que comme ça, j'ai mes deux colonnes où je vais pouvoir jouer et je vais pouvoir m'ajuster ici. C'est-à-dire que en appuyant sur la touche Alt, je bouge le graphique pour qu'il s'aligne et je peux faire en sorte que voilà, j'ai mon graphique qui soit aligné par rapport à mes lignes. Très bien, ici. Ce que je peux faire, c'est que je peux même faire en sorte que ici, ça soit mis en blanc, comme ça, ça ne se voit pas. Voire même si je veux affichage, je le fais sans quadrillage pour que ça ressemble un peu plus, pour que ça fasse comme si c'était un dashboard ou pas du tout par rapport à ça. Une chose aussi, je peux faire un clic gauche, CTRL 1 et je vais tout en bas de la forme. Et ici, je mets des angles arrondis pour que ce soit un peu plus sympa, que ça ressemble un peu moins à Excel. Une autre chose aussi, ce que je peux faire, c'est que je peux venir dans la mise en page, je peux jouer sur les couleurs pour ne pas avoir une couleur vraiment par défaut qui est d'Excel, mais peut-être plus un jaune comme ça, jaune-orange, ou bien des choses comme ça. Ça peut être papier par exemple qui peut être comme ça, ou bien médian, violet, ou bien ce violet. J'aime bien moi cette couleur violet qui peut être sympa. Donc voilà, ça permet d'avoir vraiment ce que l'on veut. Et je fais un petit quadrillage ici. En sélectionnant, je viens mettre le quadrillage qui permet d'avoir vraiment ça. Et maintenant, je peux faire... Non, cette tâche, elle a bien été réalisée à 100%. Celle-là aussi, ouais, si je mets 100, ça, il ne va pas aimer. Je vais mettre 100%, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Et puis je peux dire que en fait cette tâche maintenant, ça s'est décalé et c'est plutôt celle-là qui prend autant de temps et on a fait que 25% alors que celle-là on en a fait 75%. Et voilà, et vous voyez, je peux voir de suite la différence qu'il y avait avec le planning théorique où là je devais finir à ce moment-là ici. Et maintenant je finis plus que ici. Donc on voit la différence et on peut comparer et avoir la progression de toutes ces tâches. Donc voilà, c'était comment faire un graphique pour pouvoir présenter un programme en graphique de Gantt. Merci.